Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Luc Nagaro et moi, nous avons le privilège d'accueillir ce matin le Premier ministre Jean-Henri Séan. Luc Nagaro, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour Premier ministre, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs Métropole. PM, c'est un plaisir qu'on accueille au matin. Bonjour Wendell, bonjour Gao, même qui grand plaisir parce que c'est une fois que je gagne de bouillon. Oui, alors on dit que si vous nous placez invitation que nous t'évoquons dans le contexte, jeudi on fait exactement 2 mois et 10 jours. En fait, nous ne pouvons pas parler de bilan, nous pas dans le bilan, mais le contexte sociopolitique est très fragile, jeudi, de pour monter ou gérer un problème, gérer crise. Mais il y a plus de monde qui présentait Jean-Henri Séan comme un monde de dialogue, qui a mis tout secteur ensemble, même secteur qui est plus radical, ou qui a mis le chita avec l'autre monde. Et pour arriver en tout, nous avons l'impression que la situation a dégénéré, a dégradé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel obstacle vous joignent pour faire valoir l'homme que vous représentez comme un homme de dialogue et de consensus et autres Premier ministre? Bon, et en remercier Wendell pour vos questions. Je vais permettre, avant que moi commence, pour me présenter condoléances à toute famille qui est endeuillée dans le pays. Que c'est famille La Saline, famille Nantibois, Grand Ravine, dans la Cité de Dieu, de tous côtés. Et particulièrement et les parents des douaniers qui mourent. On a présenté condoléances à toute la douane, à toute la direction générale des douanes et à tous les douaniers en général, et parents monde qui mourent autour dans ce qui passé sur frontière là. Donc oui, c'est un moment pour nous faire bilan. C'était justement où je ne jamais parler, je un moment arrivé, je me dit je vais travailler pour que 100 jours après, je vais présenter un bilan qui est respectable. Et bon, malheureusement, depuis je suis rentré sur les feux et la mitraille et dans difficulté. Et nous avons difficulté naturelle, tremblement de terre qui arrivait. Ensuite, après tremblement de terre, nous avons gagné pour nous gérer 17 octobre. Après 17 octobre, 1er de novembre. Après 1er de novembre, 18 novembre. Après 18, 19, 20. Et puis, jusqu'à ce matin encore, c'est une gestion difficile. Bon, moi, je prends tout ça avec un pile tête frette, avec un pile sérénité. Parce que depuis que je suis entré, effectivement, et quand on a fait appel à moi, je crois que c'est un travail qui était difficile. Et tout le monde connaît difficile, quand le monde qui te dit c'est un suicide politique que m'entrer dans ça. Mais même je crois plutôt et il faut me t'étendre des appels de la nation parce qu'à ce carrefour, c'était difficile pour le monde d'accepter pour te connaître qu'on va pas échouer. Bon, comme moi je suis qui est toujours positif. Et ensuite, moi connais c'est pas compétence mais gain pour me devenir un premier ministre brillant, c'est pas en pile qualité me gain d'homme politique, même dès qu'on est yon bagay. C'est pas de la fausse modestie. C'est pas de la fausse modestie et c'est vrai, je suis qui dit la vérité et dans ma simplicité et dans mon humilité, moi pense que gros atout me gain c'est atout de en pile monde. En pile monde qui ouais m'a évolué dans la société qui compte qui monde moyen et qui compte capacité de parler à tout le monde. Nous avons nos métiers qui étaient transversales, nos métiers de notaire, ou rencontrer des gens qui sont plus pauvres là, jusqu'à des gens qui sont plus riches là, et me traiter tout le monde avec même condescendance, avec même accueil chaleureux que je toujours bail. Et ça, c'est mon moyen, c'est pas un bagage que je cherche, c'est la caille. Et ça permet, c'est vrai, ça permet que effectivement, je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde. Ou qu'a dit que la situation est dégénérée, bon, c'est un processus qui a commencé, qui était difficile, ou quand même comprendre le fait même. Que nous sommes hommes de dialogue qui parlent à tout le monde, fait que quand le monde qui est énervé, que le rentrer sur scène politique, là, on va casser un mouvement. Il y a des amis qui disent ça. Moi, je suis rentré là, il faut que nous ne pas tirer sur les gens pour nous tirer. Je dis, monsieur, pas comme ça, vous ne regardez pas là. On regarde le fait que m'entrer là, son chance nous tout gain pour que le pays ça pour un nouveau départ. Ou là, ça fait tout bon pour tout le monde. Si c'est vraiment pays que tout le monde veut, eh bien, nous avons un monde qui attend de nous, un monde qui parle avec nous, un monde qui peut faire parti pris. Un monde qui croit que Haïti a une grande chance pour le sauver, c'est mettez-nous ensemble
tête ensemble, mettez tout le monde là-dedans. Voilà. Dialogue, c'est Maître Moua, président Dili, ou même dans l'adresse ou fait au Dili tout. Donc, dialogue là, c'est sur lui nous tabli. Maintenant, et il y a qui t'a demandé pour le ministre pour qui ça, jusqu'à présent, André Michel, Chile Louis d'Or, pour que je recevoir des invitations, des correspondances, pour Tavine Chita avec vous, homme de dialogue que vous même hier. Bon, dialogue là, c'est Maître Moua, c'est pour ça que je choisis, c'est une raison, et c'est une mission que faire un dialogue abouti. Bon, et moi, il est tout le monde, je parle à tout le monde. Vous comprenez, Michel? Je parle à tout le monde. Depuis un processus de dialogue, ou pas qu'à entrer dans un processus de dialogue si vous ne pas faire un pré-dialogue. Côté que des gens parlent avec eux, vous connaissez pas d'accord avec. Mais vous accepter tant d'eau, accepter un appel de accepter une rencontre. Même si vous ne pas faire rencontre la journée là, obligé de prendre plus de temps pour faire. Mais le fait que les gens prennent un téléphone, c'est déjà pour moi une petite victoire qui va amener vers la grande victoire. Donc, pas une personne ne va parler, ou toute nos cités là, c'est moi, c'est ça même. Nous, dans la politique là ensemble. Et ça me dit tout le monde. Nous ne sommes pas d'accord, mais il faut que nous d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Et depuis une partie sur ça, pas un problème, nous avons joué côté pour nous entendre. Nous. Et c'est dans la recherche, ça m'y est. Dialogue là, l'a fait quand même, parce que moi-même, j'ai décidé de faire. Le président voulait le tour. Et m'a dit nous clairement. Qui type de dialogue? Et nous avons un dialogue grand show, c'est ton bail qui est plus ou moins concret, mon vini, des propositions, nous sortir avec un pacte. Il y a un dialogue que le président PC fait depuis le monté, il fait plusieurs rencontres, on parler avec plusieurs secteurs, notamment la dernière fois vous avez choisi de grand pile par que fait. Dialogue ça n'a dit qui forme il prend pour le Premier ministre. Avant dans sous forme nous garder dialogue là. Pour un dialogue réussi, il faut commencer à établir confiance. C'est ça le problème. Si dans un dialogue là au départ tout le monde ne peut l'autre, tout le monde pas quoi l'autre, là plus difficile. L'heure que vous partez sur une base de confiance. Et c'est ça lié. On commence même président en classe. Pour le président choisir, monsieur le président, le premier parti politique qui est en face, qui a fait G8, qui a goumé contre lui. Eh bien, le président fait effort, la chercher là. Je ne peux pas maintenant tête, comme un petit monde petit, le président cherche, et que le président fait confiance tout de suite. C'est moi pour établir confiance. Pour me faire que le président ne pas penser à tout moment qu'on couteau dans le dos. Non. Oui, parce que nous verrons ça, effectivement, fait écho dans les oreilles, puisque je dis, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça, un peu le monde a dit, que il y a une méfiance entre nous-mêmes et le président de la République. Parce que si le pays est capoté, c'est capable vous-même qui montez, vient pour compléter le mandat président. Or, opposition brandit aujourd'hui plusieurs propositions. Et dans la proposition, malgré que c'est mon mouillé, j'en sais dire là, mais il ne va pas parler de Jean-Henri Séan pour que tu amènes le pouvoir. C'est un autre Premier ministre de l'opposition. C'est de ça qu'il a parlé là. Bon, c'est tout à fait normal. Je ne vais pas entrer dans la dynamique ça. Moi, je suis candidat à la présidence, le peuple n'a pas choisi. Donc, m'accepter de Premier ministre, c'est pour aider le président à aller vers l'opposition, à faire sa peuple, souhaiter qu'il le fait. Il y a une pile de difficultés. Je ne vais pas entrer dans la logique, je ne vais pas entrer dans la dynamique pour me venir, pour me remplacer président. Ce n'est pas ça. Je suis dans l'élection. L'homme a besoin de pouvoir comme président dans l'élection. L'homme là, moi, je connais l'élection. D'ailleurs, je connais à l'issue de ma tâche, de ma mission, je ne peux pas gagner des charges facilement. Donc, ça veut dire, moi, je prends l'autre option. Et l'autre option, ça, c'est la dernière option sauver le pays. L'homme est candidat. Je ne suis pas candidat parce que j'ai besoin de pouvoir moi-même. J'ai besoin de président. Je suis quoi que, et comme je te dis, je suis candidat au changement de mon pays. C'était ça. La candidature à la présidence, c'était un raccourci. C'était un moment clé pour moi. Parce que ça qui est important pour moi, c'est ma candidature au changement de mon pays qui fait que je vais rester toujours un candidat éternel. Donc, l'homme Premier ministre, toujours dans la même logique là. Logique, chercher comment, pour m'entendre avec le président, mais certainement avec l'opposition, avec tout le monde, comment nous mettre ensemble pour nous faire payer à redémarrer. Dialogue, format, vous avez fini sur ça avec nous. Qui forme donc, je dis d'abord, il y a un pré-dialogue, côté que moi, pratiquement tout le monde, dans le téléphone. Je vais aller semaine ça, justement, je vais continuer. Je ne vais pas parler avec eux, je parler avec eux. Et puis formellement, je vais écrire tout le monde. Je vais écrire tout le monde pour nous chiter ensemble. Je vais chiter individuellement. Je fini. Dans la mesure que nous sommes d'accord, parce qu'à partir du moment où nous commençons à chiter ensemble, nous avons des résolutions que nous allons prendre. Il y a des gens qui disent, je suis d'accord pour me chiter avec un paquet de partis politiques, parler. À ce moment-là, ça qui dégageait de moments de face à face, c'est les mêmes que nous allons mettre en exergue. Et puis, si tout le monde est d'accord, nous allons chiter ensemble. Et c'est qui est bel bail? Qui est bel exemple que nous avons pour nous tous chiter ensemble? Et puis, dans la vérité, dans la sincérité, nous avons gardé l'autre manger sans mentir. Et que nous avons déterminé comment nous allons assumer ensemble les responsabilités supérieures de la nation. Et bien, c'est vers ça que nous allons.
Et dialogue là, c'est pour le déboucher sur accord que nous avons cherché. Un accord politique, un pacte de gouvernabilité pour le pays. C'est ça nous besoin. Qui a pris en compte départ Jovenel Moïse et caducité gouvernement ça? Nous pas qu'à mettre départ Jovenel Moïse là-dedans parce que Jovenel Moïse a été élu, a été choisi par le peuple haïtien. Dialogue là, c'est justement. Il a fait sur toute le bague pour permettre Jovenel Moïse mener bac pays à Jean Louis Menen. Mais nous pas qu'à mettre là-dedans. On est d'accord qu'il y a le secteur qui ces conditions ça opposées pour venir dans le dialogue là. Il faut que le mandat Jovenel là sur la table là. Il n'y a pas qu'à ça. Là, on parle dans le dialogue politique. On ne peut pas parler avec des actions. Le dialogue politique, c'est ça. Premier bagage. Le d'accord, dialogue, il faut flexible. C'est flexibilité. Tout le monde. Pour nous, chita ensemble. On n'a pas discuté de tout bagage. On a discuté à président. Et il y a une concession président capable pour le faire. Mais il y a des bagages qu'on ne peut pas mettre en question si vraiment on voulait un dialogue. Sinon, l'autre bagage, on ne peut pas dans le dialogue. Dans quel côté président qui est président qui a cédé dans le cadre du dialogue? En pile bagage. Tu vois, ça va le dépendre. Et côté mandat là capable de soutenir. Nous, en politique, c'est le rapport de force qui détermine le moment politique, qui détermine les décisions après. Sous un dialogue ouvert. Mais il y a des bagages que vous connaissez des principes, vous ne pouvez pas transiger sur eux. Parce que nous avons un régime démocratique qui gagne règles, qui gagne déterminants, qui gagne principes. Très bien. À partir de ça, on discute. Si nous allons dans la journée lundi 26 novembre, semaine avant, tu as eu un trouble, tu as eu une activité qui est paralysée. Matin, il y a une reprise des activités que un peu le monde senti. Qu'est-ce que ça nous fait aujourd'hui et qu'une patte ou bien tu fait pas de résultat la semaine dernière? Bon, aujourd'hui, il y a un peu de bagaille qui fait. Un peu de bagaille qui fait, nous avons commencé par remercier et féliciter la police pour le travail que la police a fait. Wendell, est-ce que nous avons jamais imaginé que la police a gagné avec très peu de moyens, pile résultat, messieurs? 55, nous gagnons 11 millions d'habitants. Nous avons 16 000 policiers. Comme nous te dit, c'est un policier pour chaque 700 personnes. La République dominicaine qui a la même population avec nous, nous avons 11 millions d'habitants. Nous avons 55 000 policiers. Paris gagne même quantité de monde. Paris, je parle de Paris. Mais vous gagnez à Paris, vous gagnez 75 000 policiers. Vous gagnez un policier pour 150 personnes à Paris. En République dominicaine, nous avons un policier pour 200 à 205 personnes. En Haïti, nous avons un policier pour 700 personnes. Regardez la différence. Toute l'heure, nous avons mené un pays qui est en pile difficulté. Vous avez un ministre qui est là. Quand même, une force dissuasive. Je dis, la police nous pour compte avec 16 000 personnes, pour 11 millions d'habitants, avec les maigres moyens que le gagne, assumer responsabilité pendant tout le temps. Fatigue, pas fatigue, policier au campé là. Directeur de la police, ça m'a félicité là, personnellement, avec toute l'équipe de haut état-major là. Les gars campé là, avec un peu de stratégie. Il est arrivé contenu situation. Et situation pas facile. Ensuite, alors, l'autre bagaille, il faut que je reconnaisse tout. Conversation, appel que je à les membres de l'opposition. Ou car ouais, c'est pas même agressivité dans une série de monde. Bon, il y a des gens, c'est certain, il y a toujours été dans l'agressivité, dans des appels incendiaires, etc. N'a pas arrivé quand même parler avec eux pour comprendre, aujourd'hui, les propos incendiaires, les appels à la violence, pas mener pays en quel côté, n'a pas fait expérience de violence depuis 1986, pas vrai? Côté le mener. Oui, mais il y a des gens qui disent que l'État a failli, l'État a affaibli, et c'est à la faveur de cela que le monde fait des menaces, lancer des propos incendiaires, matin, midi et soir. L'État n'a pas réagi. Non, l'État réagit. L'État réagit, ou capable pas qu'on ait une réaction. D'ailleurs, si nous évoluer du 20 à jeudi à 26, ces situations, c'est qu'il y a une évolution positive. Donc, il y a des travaux qui sont faits. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais, je vais dire clairement, il y a des partis politiques qui ne sont pas d'accord avec le bagage, qui, je dis, d'accord. Il y a des gens qui te gagnent un type qui te gagne un vocabulaire il y a une semaine, 2 semaines, je dis, il n'y a pas d'autres gens. Parce que la menace, elle pèse sur la tête de chaque Haïtien, sur la tête de nous tous. Et sur tête chaque petite nous, sur tête jeunesse, sur tête petite enfance, ça qui vient là aujourd'hui. Quand on parle de l'école, nous imaginons ça veut dire. Quand on perd un jour, 2 jours, 3 jours l'école.
Maintenant, ouais. CSPN, c'est vous-même qui chef, nous connaissons ça. La police gagne une image que la peut vendre ces derniers temps, une perception et de yoa. Est-ce que violent accordé au niveau de CSPN, ou même comme chef, l'ordre ou passé à travers la direction générale pour le Jean Risséen? Certainement oui. Certainement oui. Bon, même pas parler de l'ordre. Moi-même, je suis communiqué et dans la communication, nous sortons des décisions. Et c'est ça qui fait force CSPN. Nous, on fait CSPN qui dure 4 ans, 5 ans, en discussion avec la police. Vous ça veut dire, il y a des civils qui ont discuté avec des policiers, qui ont un type de formation ou un autre type de formation. Heureusement pour nous, que les policiers nous sont pas universitaires. Et bien, nous discutons en pile et puis nous prenons des résolutions et qui baillent des résultats. Et si vous regardez même toutes les grosses manifestations, il fait un pile provocation sur la police. La police n'a pas réagi. La police était toujours avec sérénité. Il conduit la manifestation jusqu'à ce qu'il arrive à terme. Donc, ça, c'est des bagages. Il faut nous battre bravo pour eux. Ça n'a pas existé en vain. Non, nous gagnons, je dis, on la police qui prend l'audio et qui transforme, qui permet, qui communique avec les policiers, qui comprennent. Et nous gagnons une police qui est uniforme. Il faut nous voir ça tout. Nous avons une police uniforme, la chaîne de commande n'est pas cassée, n'est pas brisée, et il y a un rapport entre le gouvernement et la police qui est extraordinaire. Même si d'ailleurs, moi je pense qu'il y a un petit problème de méfiance également entre le DG de la PNH et le président de la République. Exécutif. Et, ou encore par voie de conséquence ou par transitivité même si vous voulez, il y a un problème entre vous-même et le DG de la PNH. Oh, pas du tout. C'est l'harmonie parfaite. La méfiance. Et au Kawel, c'est l'harmonie parfaite. Et au Kawel, tout, si on a bien regardé comment, il y a une meilleure compréhension. Je ne vais pas dire problème entre président c'est moi qui dis la vérité, problème président et chef police. Il y a une meilleure compréhension. Il faut comprendre clair. Je ne parle pas avec nous, on n'a pas la vérité. Chef police, ça va président peut-être. Tu as rempli de discussion, tu as rempli de doute sur même la manière que le chef policier a choisi. Donc, on peut comprendre que le président, c'est normal, il vient de suspicion. Chef policier, c'est normal qu'il y ait une suspicion. Est-ce que le président n'a pas de débat dans la tête? Est-ce qu'il n'a pas de débat dans la tête? Moi-même, je prends le temps, je comprends. Et puis, on a utilisé la parole, on a utilisé les exemples, on a utilisé la foi que nous tous gagnons dans l'obligation nous pour payer à marcher. Et il y a un meilleur rapprochement. Aujourd'hui, je peux dire que c'est l'harmonie parfaite, tant entre le président et le chef de la police. Donc, situation améliorée. Ah non, mais où est la rue? Maintenant, Premier ministre, une somme de faits qui baille l'impression que le pays n'est pas dirigé. Autant d'elle, monsieur Cotandel, dans la radio et dans la rue. Ça qui passe mal passe samedi matin. Et ça qui passe la saline récemment. Route cap coupée presque chaque jour dans Akaye ou bien dans Miragouane. Il y a une série d'actions comme ça qui dit mais ce que son président a fait dans le pays ça? Qui son premier ministre a fait? Maintenant, reprendre le contrôle, il passe par qui ça, Premier ministre? Il passe. Bon, alors on a repris le contrôle. Vous pensez? On n'avait jamais perdu. Nous pensez ça? On n'a jamais perdu le contrôle. Je dis à tout responsable de Cameroun, pas bloqué à Akaye? Nous pas. Écoute, ouais, un processus qui a commencé depuis longtemps, même avant 1986, qui aboutit maintenant là. Ou un processus de banditisation de un paquet de facteurs et secteurs dans le pays. Bien entendu, la précarité pour beaucoup, la faim pour beaucoup. Mais ça n'est pas capable de permettre que nous-mêmes, pour nous faire apologie du banditisme. Non. Nous contre le banditisme et on va parler de ça. La police peut mettre tout ça en œuvre pour que nous mations le banditisme. Nous ne pouvons pas quitter un pays dirigé par des bandits. Ça, c'est clair. Mais il y a une compréhension que nous avons qui fait que nous avons de travail que nous avons fait. Nous avons d'intervention que nous avons fait. Les interventions sociales, tout le monde, le pays a des difficultés. Les gens ne peuvent pas manger, les gens ne peuvent pas manger. Les gens ne peuvent pas payer les canets petits qui baillent depuis en juin. Mais c'est un cercle vicieux lié. Tout autant pas gagner stabilité, ou pas gagner investissement. Tout autant pas gagner stabilité, ou pas gagner la paix, ou pas gagner investissement, ou pas gagner tourisme qui là. Et tout autant pas gagner investissement, ou pas gagner tourisme là, ou pas gagner plus précarité, ou pas gagner plus grand goût. Donc, là-bas de côté, c'est pour nous tous nous faisons constat et que nous décidons ensemble, nous ne pouvons pas quitter le pays à sombrer. Parce que ça arrive pendant tout le temps, les 30 dernières années. Nous goumons pour changer le monde. Nous ne pouvons jamais goumer ensemble pour changer la situation. Et ça, c'est ça que je fais là. Et c'est ça que je demande. On goumons ensemble, l'un à côté de l'autre. On ne pas goumer l'un en face de l'autre.
nous avons l'autre, on regarde des problèmes ensemble. Si vraiment, ces pays ont rien qui fait qu'on entre dans la politique ou dans l'opposition, pas un problème du tout. Nous avons joué nos moyens pour nous attendre, pour nous combattre les fléaux, la faim, l'analphabétisme, problème, la misère, problème petit monde pas à l'école, problème fatra, insalubrité, toute qualité de maladie. Et ça, on peut nous mais c'est sûr que Gao parle aborder quelques points sur l'économie avec vous, mais avant ça, il y a une Petro-Caribéen pour nous prendre. Nous avons que 2 jours, 2 jeudis pas de gain. Jeudi pétro. Nous par contre pour qui ça, on a pris de souliers tout à l'heure, mais dis-nous en des termes concrets par exemple, qui ça qui fait pour faciliter hôtel notamment recommencer à fonctionner. Tout risque de pas bloquer au sous Jean Garosso dit tout à l'heure. Gagner dans le Grand Sud, puis fort hôtel presque en faillite, que ce soit à l'île La Vache, que ce soit à Campérin, à Port-Salut, parce que problème matissant empêchait que les gens aillent en province, touristes traverser. Concrètement, PM, qu'est-ce que ça vous fait déjà, ou bien qu'on entend fait pour que les gens soient capables de circuler à l'approche des fêtes de fin d'année notamment? Très bien. Et la première chose, c'est que nous doter la police d'une série de besoins, que nous avons une série d'équipements que nous avons besoin. Nous, à travers les dispositions que nous prenons, nous remontons le moral policier. Par exemple, policier qui mourit, qui était petite, qui était abandonné, et maman avec petit qui était abandonné, nous prenons ça en main. Et le président lui-même allait communiquer avec la police directement, côté que les promettent la police là, nous prenons la augmentation, ce qui a été fait dans la mesure du possible. Il y a des augmentations qui sont faites. Il y a des policiers qui ont un retard sur le grade, ils prennent un grade là, ils ne peuvent pas payer. Eh bien, nous essayons de faire ça. La police n'a pas de moyens pour circuler. Au cas de de pourcentage d'augmentation. Alors, je ne vais pas parler parce que justement, nous avons un processus de finalisation de budget. Nous finissons le budget, on n'a pas parlé de l'essouffle et tout. Mais de temps en temps, il y a un bail sur une case sur l'autre. Nous n'avons pas besoin de le faire, mon courir là, moi, et puis comme ça. Combien de copies pour renseignement? Renseignement. Bon, je ne vais pas dire combien de copies pour renseignement. Mais il est renforcé par rapport à ça, nous déjà? Non. Non. Il y a un pile plein qui fait tout ça en termes de faiblesse. Carrément. C'est vrai que nous avons organisé et réorganisé les services de renseignement. Nous avons essayé et synthétiser une série de bagages. Nous avons essayé entre nous-mêmes, dans tous les services de renseignement qui est par eux, on a essayé comment nous sommes capables de faire une synergie là-dedans, qui permettre de mieux contrôler. Et renseignement important, oui, nous avons toujours investi dans le renseignement, mais il y a des moments où il a fait mal et il y a un gaspillage. Et nous avons essayé de rationaliser les pensions à ce niveau aussi, parce que je dis à nous décider que le budget, c'est le social qui va le prioriser. Au cas où ça, il y a une coupure qui est faite sur le budget du Palais national, il y a une coupure qui est faite sur le budget de la primature, et le Parlement qui lui-même au départ a dit il a réduit même sous des pensions. Parce que il leur temps pour que petit coblette à guerre dépenser rationnellement pour le capable permettre que nous avancions dans ça et vers la stabilité, avancer vers l'apaisement social qui parle de nous stabilité. Parce qu'on ne peut pas gagner ça, mais le jour que vous mettez travail dans les là, vous ne pouvez pas gagner ça. Donc, nous travaillons sur ça, nous pouvons aller vers l'apaisement social qui permet que nous avons un pays côté la paix qui a régné, nous avons un pays qui est extraordinaire. Monsieur Malé et Bahamas. Bahamas, c'est de touristes seulement. 6 millions de touristes par mois, par an. Et la République dominicaine, je veux dire, il y a plus de 4 millions. Combien nous gagnons nous-mêmes? Nous parlons de 500 000, nous exagérons ce chiffre. Donc, nous gagnons des travaux qui vous faites comme ça. Et pour ça, vous faites. Il faut que nous assumions ensemble les responsabilités de l'avenir de ce pays. Et cette bataille s'en y est. Et c'est pour ça qu'on a parlé de dialogue. L'idée en pile Premier ministre, donc évidemment, il y a plus de bagages où tu n'as rien fait. Maintenant, la réalité à tout, c'est qui quand c'était quoi le pays a gagné. Et $765 par habitant, c'est ça PIB a eu. Un budget qui n'a pas quitté 144 milliards, ça a gagné récemment. Année ça, nous prévoit 110 milliards de gouttes comme recette domestique. Maintenant, avec ça qui a passé dans la douane et DGI aujourd'hui, et nous pensons nous rentrer comme ça dans l'exercice fiscal là. Bon, alors ça qui a passé dans la douane, nous n'est pas innocent. Pourquoi? C'est nous-mêmes, Premier ministre, nous sommes sortis de la douane et pourtant tout ça a passé. Notre décision, notre détermination de lutter contre la contrebande dérange un peu le monde. Et on est capable de gagner des autres cas. Mais il y a une chose, pas un monde qui a découragé nous,
sous détermination de lutter contre la contrebande. Même gens, notre bataille, notre combat contre la corruption, pas de monde qui va empêcher de faire. Donc, maintenant, je dis à tout, regardez, messieurs, il y a 11 millions d'habitants. Les 120 000 personnes qui fait déclaration définitive d'impôt. Il n'est pas dans la culture, nous, de payer taxes. Nous tous, hein, que c'est moi, que c'est nous-mêmes qui là. Il n'est pas dans la culture, nous, de faire déclaration de taxes. Il y a un pile problème. C'est vicieux encore. Ah, l'aime payer comme là, n'est-ce pas de fouiller le poche. Donc, je ne suis pas intéressé à payer comme là. Mais on va payer comme là tout. L'État ne peut pas fonctionner. Donc, c'est là. Il faut que nous commencer. L'éducation, les vont en pile. Ça. Éduquer mon yo. On petit monde qui a 18 ans, que là travaille, que pas travailler, fait déclaration définitive d'épaule. Et au bout de ça, il y a un petit qui va changer. Et pas que nous allons crever mon taxe, nous ne pouvons pas harceler mon taxe. Mais il y a une chose, nous pouvons apprendre que l'État, c'est seul qui fait fonctionner. C'est taxe. C'est taxe la douane. Wendel Tezili et cause économique, il faut nous ça fait insister. Et nous avons des indicateurs qui sont rouges. Vous connaissez ça déjà. Et good là, où ça va prendre un dollar, inflation presque 15%. Donc nous gagnons économique, domaine, environnement économique là qui est très précaire. Ou mettre politique, vision président en place, en œuvre, à travers politique générale côté bail. Maintenant concrètement, Jean-Henri Seyan, redresser l'économie en jeudi, dans tête ou dans le plan pour là, passer par qui ça? Bon, il passe d'abord par mettre stabilité. Et je dis à ma profiter de dire, on a un peu de critique qui parle, même pas un problème avec ça. Parce que moi, je dis dans ça me croit. Moi, parler de ça me croit. Je profiter, féliciter nos hommes d'affaires, le secteur privé haïtien, qui malgré ça, têtu, ils continuent à investir dans le pays. C'est extraordinaire. Bon, et moi, je dis ça. Il faut que nous cherchions stabilité. Il faut que nous cherchions créer un autre environnement. Mais en même temps, il faut que nous suspendions le gaspillage tout dans l'État. Il faut que l'État commence par montrer que c'est lui-même qui est exemple là. Monsieur, comment on a parlé entre nous. Comment expliquer? Je suis là, ou on a sorti dehors, là, mais bien que je cours derrière. Ou m'entrer là dans la télévision, on a raconté là pour 2 heures de temps. Pas vrai? Et puis monsieur quitte la machine dehors pendant 2 heures de temps. Dans le bureau de l'État. Donc on va faire la conditionné. Non, je demande tout ministre. Et je demande d'ailleurs, je voyais Bordeaux à chaque ministre en particulier, et pourquoi on l'a sorti sous budget. Tout le ministre avait dit que on a sorti, on a quitté le bureau, tout le monde a quitté le bureau, tout est conditionné, marché tout bien lui-même. C'est pas normal. De l'eau, nèg la ouvrir de l'eau, quitter, c'est pas, comprendre. Avait dit que faut que nous personnaliser l'État, fait que l'État comprenne, faut nous connaître nous que l'État. Moi même mal dit, il y a des gens qui disent ah mais monsieur gon mode crasse la bien gérer bail un petit couloute. Même si monsieur l'aime bien dans le bureau là. C'est quand vous êtes la camemier, nous pas tolérer gaspillage. Et comme pas tolérer la camem, pas tolérer dans l'État. Donc faut nous suspendre le gaspillage. Il y a un paquet d'argent qui dit gaspiller dans l'État, machine à louer à droite, à gauche, tout le monde a loué machine, etc. Et puis, machine là, machine un petit panneau qui était là. Non, médecin dit non. Demandez tout l'État, tout le bureau de l'État, tout le ministère, bon, liste machine ou rien. Ça va marcher, ça va pas marcher. Ça va marcher, on va mettre en compte. Ça va pas marcher, on va garder ensemble. Et puis, on va faire réparer, parce que tant de moins. Et gars, on a une machine, et on dit, bon, on va faire publicité pour machine, ou une machine, et même marque là, 1998. Wendel, même marque là, 1998. Mais Wendel, pas Wendel là en panne pour moteur, en panne pour transmission. Pour qui ça, si machine pour l'État, je ne vais pas mettre ensemble, et puis je fais un parc, côté un paquet de jeunes, je prends 50, 60 professeurs, je prends un paquet de jeunes, que je mette travail sur eux. 1, je vais travail jeunesse, parce qu'on me connaît en pile, je vais travail jeunesse. 2, je vais permettre que l'État pas perdu, parce que, monsieur, si nous regardons, si l'État, machine l'État gagne, et toute machine n'a pas mérité reposer. Donc, ça n'est pas capable du tout, je vais mettre en côté ma vente pour faire ferraille. Ça veut dire, il faut nous rentabiliser l'État, il faut nous rationaliser les dépenses de l'État, et il faut que nous soyons conscients que comme l'État est comme pas nous, chaque lié, que nous mettons ensemble pour nous faire l'État marcher. Mais si nous avons gaspillé comme voisin, nous avons gaspillé comme mon qui est de la caméra, nous avons gaspillé comme petit malheureux, pas qu'à vous éviter l'école là. Donc, fuck, monsieur le Premier ministre. Donc, vous allez faire là. Nous demandons ça, demandez ministre, demandez directeur général. Il y a des mesures que je prends. Moi, je ne vais pas faire publicité. Moi, c'est action qui fait parler. Et vous parlez. Il y a des actions qui parlent déjà. Il y a fait des fiches gaz, monsieur. Tout le monde a des fiches gaz à droite, à gauche. Ce n'est pas normal. Le Parlement. Rationaliser. Le Parlement. Ouais, le Parlement a le comportement. Et ça, vini, monsieur, c'est une culture, c'est toute une éducation. Il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. Si monsieur politique n'est pas d'accord avec nous, vous travaillez sur ça, eh bien, on a continué, on a changé le personnel politique là pour les m'apprêter. Si nous sommes d'accord, on travaille sur ensemble.
à chita côte à côte. Nous n'sommes pas d'accord. Mathieu, est-ce que question remaniement cabinet ministériel, est-ce que les sous-tapis... C'est l'ordre du jour. Bon, ok. C'est vrai que nous avons un cabinet qui vient là il y a à peine 2 mois, hein, même pas 3 mois. Maintenant, dans le processus de dialogue. Dialogue là, il faut qu'il aboutit à un accord politique qui, essentiellement, doit gagner la dernière. Il y a un remaniement ministériel. Il ne peut pas le faire dans le monde fou. Mais nous avons gardé ensemble. Si mal dans le dialogue, monsieur, il faut maintenant partage de responsabilité. Il faut que l'autre monde... Il faut accepter que entre vienne garder ça qu'a fait. Mais partage de responsabilité, ça, entre qui et qui? Entre l'exécutif et le Parlement ou entre l'exécutif et les partis politiques? L'exécutif, le Parlement. Le Parlement, c'est pratiquement la représentation des partis politiques aussi. Oui. Les partis politiques, pas toujours. Les gens de l'opposition. Non, mais dans les faits. Et ça me souhaitait, honnêtement. Ce n'est pas un partage de pouvoir, un partage de postes ministériels. Partage de responsabilité, côté que Wendell Karelé, parce que je ne parle de rencontrer personnalité, pas seulement les partis politiques. Wendell a dit, monsieur, je crois que nous avons tel monde qui dans tel domaine, dans tel secteur qui fait preuve déjà, c'est une figure à être là. Parce que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas que nous avons un melting pot de gouvernement, c'est que nous avons un gouvernement qui est capable d'avoir une certaine cohésion au niveau de la compétence, au niveau des profils, et au niveau du savoir aussi. Côté que nous, tous ensemble, nous avons décidé, mais pour nous faire pays. Donc, c'est ça lié. Il y a des compétences. C'est gagner une équipe que le peuple a fait confiance. Que le monde fait confiance. Mais pour arriver tout, il faut gagner au moins une majorité dans le Parlement. Non, pas besoin, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Quelle majorité on cherche? Non. Majorité, compétence, bonne volonté, décision et détermination. Et ce n'est pas besoin que ça va le faire pour le ratifier. Pas ratifier, parce que tu sais, il y a un peu de monde qui ne va pas comprendre. Parce qu'il y a des choses qui s'imposent dans la vie. Et l'opinion publique est le plus important. Personne a dit que Jean-Yves Seyan a coupé tradition avec une série Premier ministre qui a fait tout ça pour gagner sympathie parlementaire, en façon pour être capable de mieux asseoir l'opposition. Il est normal qu'un Premier ministre ait une sympathie parlementaire. Mais ce n'est pas sympathie dans le gâté parlementaire. Mais c'est sympathie dans dialoguer avec lui pour qu'ensemble nous comprenions le rôle parlementaire. Parce que vous ne pouvez pas nous connaître, monsieur. Il y a un député, bon député. Dans la circonscription de l'hôtel Sotia, c'est le papa, c'est le maman, c'est le père, c'est le pasteur, c'est tout le bagaille. Donc, on compréhension pour les ministres sanguins par dans la relation avec les députés pour permettre que des bagailles, des gestes capables de faire dans la communauté. C'est très vrai, ça dit Meltek, pour ça, pas de candidat à la mairie de préférence. Il est plus capable de jouer le rôle papa, père de famille. On tout de suite. Tout de suite. C'est dans l'éducation, non? Ouais, électeur. Les députés, c'est les mêmes qui vous font tout bien. Les maires là, c'est pour nettoyer, c'est pour le faire trottoir, etc. Alors que, en fait, comme on dit, l'autre monde papa, c'est maire là, ou bien maman, c'est maire là, papa, ou bien maman. Mais c'est le député. Ah, ça, les dans l'éducation, non? C'est des bagailles qui prennent temps pour sortir. Et pour reprendre temps et pour carrer on sortir. On a avec. Pour manger, pour travailler, et on peut avoir un paquet de bagailles qui solutionner. Donc, nous n'avons pas l'autre choix encore, c'est aller dans un accord. Côté que nous allons partager responsabilités qui permettent que nous avancions ensemble. Petro Caribé, il y a deux jeudis qui parlent de Petro. Jeudi Petro, pour qui ça? Nous avons d'autres préoccupations. Pas avancé. Alors, on me dit on va sur Petro jeudi. Petro jeudi, c'était un écart de langage qui sortit dans euphorie. Côté que nous avons un secrétaire d'État à la communication qui est content que nous pourrions parler avec la jeunesse, nous allons parler avec Petro Challenger chaque jour. Et me dit, on va essayer de prendre les jeudis. Les jeudis, pour qui ça? Parce que les plus bons, leur fait en communication les jeudis, nous, journalistes, nous, c'est journalistes, nous, comme ça. Ils étaient pendant toute la semaine. Et puis, bon, ça a été un écart de langage pour se rapprocher un peu de monde qui tape dans les lieux, Petro jeudi. Non, moi, je disais pas Petro jeudi. Et pas en banalisation de ça qu'on fait là. C'est toutes les semaines, nous avons une communication qu'on fait à la population sur la question de Petro Caribé, qui, je dis, à l'ordre du jour, qui, je dis, a mérité un traitement sérieux, un traitement sans préjugés, sans passe-pour qui, mais un traitement côté monde qui comprenne clairement que nous décidons, bah, il peut avoir l'explication sur le côté l'argent Petro-Caribé a passé. Donc, on dit deux jeudis. Non, ce n'est pas deux, c'est une parce que. Mais on peut comprendre avec toute bonne journée de chômage, grand pile préoccupation, et ensuite, on ne peut pas tellement entendre, on a plus peur. C'est un climat de peur, de terreur, et c'est une psychose même qui te gagne. Donc, moi-même, je crois le tout. C'est pour. Là, pour nous parler de Petro-Caribé, il faut que nous attendions.
Et bien c'est ça m'a fait. Mais évidemment, nous parlons marquer la première pause là, et Gao parle capable de poser deux autres questions encore. Et après pause là, Georges Allen a rejoint nous et pour faire causer à marcher. Question Petro-Caribé, justement. Il y a un pile de monde qui dit aujourd'hui que son boîte de Pandore, une fois que l'ouvre, il parle déboucher sur des bagages qui on ne peut plus surprenant. Mais c'est un, non cité tout, comme monde par exemple, dans le cadre de travail, évidemment, en tant que notaire, qui a un pile million passé dans le tour. Oh non! Et, oh non! Pour que dans le cadre de personnes Petro-Caribé. On parle de $3,000. $3,000 parce qu'il y a un monde qui vient faire compagnie, entreprise, la caméra comme notaire. Je l'ai fait. $3,000, c'était les honoraires du notaire, le paiement de la publication dans le moniteur, et puis le paiement des frais du ministère du Commerce, $3,000. Si c'est ça capable de faire dans Petro-Caribé, bon, écoutez, allons-y. Et c'est ça. Il faut que ne pas banaliser la question Petro-Caribé. C'est sérieux. C'est ce que vous faites, tête faite. Parce que la jeunesse demande des comptes. Le pays demande des comptes. Les pauvres demandent des comptes. Pire, messieurs, je dis non. Pour nous comprendre que je ne peux pas prendre question ça à la légère. Gagner des pays qui ont des supports budgétaires, des appuis budgétaires. Il y a des pays qui ont aide, qui ne disent pas qu'il aide. Il n'y a pas qu'à prendre comme contribuable à la caillou. Il vient porter de la caillou, et puis même comme ça, faire autre cochu. Donc, question Petro-Caribé, pour question simplement nationale. Ce n'est pas une question d'intérêt pour le monde qui a demandé, c'est une question d'intérêt pour l'État. Oui, parce que l'État conseille de comme il ne peut pas joindre. Si que il va faire le jour. Malgré toute bonne volonté, Jean-Richard a montré, sur question ça, jusqu'à présent, Petro Challengers, encore moins l'opposition dite radicale, il ne peut pas accepter que nous sommes sérieux dans le dossier ça. Surtout, ils mettez devant le fait qu'il y a plusieurs entités qui travaillent sur le dossier ça. Pas qui travaillent, pendant que il y a une juge d'instruction qui est sur le dossier pendant que le Cour des comptes travaille. Donc, ils estiment gagner trois bagages qui viennent rendre que c'est farce que nous avons fait. C'est une façon pour nous boucher les gens. Comme on a dit en plus, je dis pour montrer vraiment que volontaire là et Jean-Richard. Tout ça, c'est le manque de confiance. Et c'est ça m'a établi. La confiance par ma sincérité dans mes démarches. Au mon premier rapport fait. Donc, le sénateur la tortue, besoin président, etc. All right? Nous ne pouvons pas quoi là-dedans. En deuxième fait. 4 sénateurs, c'est sénateur Lavalas, donc ils ne penchent en côté. Bon, intelligemment, le président du Sénat que nous la bête politique, l'animal politique. Intelligemment, avec certains sénateurs, ils ont envoyé le dossier à la Cour supérieure des comptes. Ah non, la Cour supérieure des comptes pas capable de faire parce que la Cour supérieure des comptes, il y a des gens qui ont cité là-dedans. Maintenant, le dossier est devant le juge. La saisine est discutable. OK? 1, 2. Ah, juge ça, c'est le juge qui marie dans le pied du gouvernement, etc. Non, mais commissaire du gouvernement, ça va bon. Monsieur, en fin de compte, il nous faut trouver un moyen. C'est pour ça que je me proposé à faire commission qui vous était faite, qui était indépendant de tout gouvernement et que le gouvernement a baillé les moyens, même à l'assistance internationale pour le faire. Maintenant, c'est la question de confiance. Nous habitués tellement, comment c'est enquête qui va jamais finir, nous habitués tellement bluffés, peuple là, que le peuple n'a pas qu'à quoi. Donc, nous parlons qu'il ne faut pas jusqu'à présent dans nous aborder des questions. Et en plus, il ne faut pas. On ne peut pas parler de eux. Et c'est ça, oui, encore Petro-Caribé. Il a parlé de 3,8 milliards. OK? Bon, en plus, le monde dit, il faut mal dire, ce n'est pas 3,8 milliards. Je me dis, mais pourquoi aller dire ça? Parce qu'il n'a pas fait nous confiance. J'ai publié les résolutions. Toutes les résolutions sur Petro-Caribé sont publiées ici. Je t'ai parlé de 14, mais je mettais 17. Contrat met-il. Mais qui sont joués nous-mêmes? Qui sont découverts là-dedans? Ah ben, non, mais les journalistes m'ont cherché. Non, 14 ou je 17? Je 17. Mais maintenant, est-ce qu'effectivement... Regardez comme là, il n'y a pas 3,8 milliards. Combien il y a? À peu près 1,7, 1,8. OK? Que vous utilisez pour... Dans le cadre Petro-Caribé. Que vous utilisez pour faire qui ça? Utilisez pour un pile. Est-ce que ça prend en compte effacement de dette que Venezuela a fait après le 12 janvier? Certainement. Okay. C'est comme qui va parler 197 millions, 103 millions, 163 millions. Oui, tout là-dedans, tout là. Tu vois, Petro-Caribé, c'est un fonds. Ce n'est pas une espèce juridique. C'est un fonds qui gagne des déplacements qui fait là-dedans. Bon, et mon estimé que moi-même, ou même, Wendell, nous gagnons effectivement des suspicions sur la manière dont comme ça a dépensé. Eh bien, maintenant, nous pas assez de projets qui réalisés pour quantité comme ça que dépensé. Ah ben,
nous poser nos questions. On cherche comme là. Tu me poser des questions, on auditeur vrai bah non là. Si il y a une suspicion, ou admettre, est-ce que nous avons dit que bientôt les premiers suspects seront par exemple convoqués au cabinet d'instruction pour des questions? Pourquoi pas? Mais il faut le faire dans de bonnes conditions. Vous pensez dans 2, 3, 4, 5, 6 mois? Oh non, avant ça. Avant ça, écoute, on marche vers la vérité. Et pas à pas là, hein, on marche à pas sûr vers la vérité. Écoute, ça c'est déjà un pas. Semaine ça, on va publier les contrats. Pas mentir là-dedans, on va publier les contrats. Et parce que n'oubliez pas, Petro-Caribé, c'est des contrats privés, oui. C'est contrats privés. C'est contrats civils, on a dit. Maintenant, pour aller là où la justice, pour prendre mettre dans la prison, il faut montrer d'abord dans le contrat, d'un côté, que mon en faute. Ah ben, c'est ça qu'on a essayé de prouver là. Quand il y a une quinzaine de compagnies que je m'a discuté, je parlé avec eux. Je posé des questions. Je ne suis pas étalé sur la place publique. Je posé des questions à partir de task force que nous faisons au sein du gouvernement. Parce que nous voulons arriver, nous aussi, dans le gouvernement, vers la vérité. Parce que, pas grave, c'est comme pour l'État fonctionner. Monsieur, tout comme quand même Petro-Caribé en balle d'elle. Mais est-ce que dans le monde soit pas là avec vous? Est-ce que quelqu'un qui dit, bon, effectivement, oui, il y a un petit problème, mais nous paraît à restituer à l'État, on partit dans l'argent? Non, il y a là, on a marché vers ça par rapport à vérification d'affaires avec vous. Même cas du tout, quand pile tout, ouais, c'est la faute de l'État. Qui bat un parti comme, nous avons commencé pour gérer, l'État va battre ce là, et puis le projet a campé. Donc, nous permettons de faire établir la vérité. Mais on n'a pas arrivé vers ça. On est la commission charbon au Canada. Eh bien, il y aurait un peu de remettre comme. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, monsieur? Si comme là, allez. Parce que là, l'objectif final, c'est l'éradication de la corruption. Oui. L'objectif final, c'est que ça va recommencer encore. Ça va continuer et ça va recommencer. Premier ministre, dernière question. Qui est-ce qui a mené une enquête sur Petro-Caribé? Concrètement. La justice qui vous mène une enquête là. Oui, mais est-ce que je dis à la justice a mené une enquête là? La justice a fait travail. Mais maintenant, mettez en données dans la communication que je fais. Parce que moi-même, je suis juriste. Je ne suis pas tablé, monsieur, pour le me parler encore. Pendant là, pour des erreurs de procédure, fait que nous perdons le fil pour CA, on procès qui est capable de des résultats. Regardez, en 2004, on n'a pas de bail qui fait. Qui côté oui, mais est-ce que c'est pas vers ça? Nous pouvons aller, je vous dis, à gens non, on a fait tout bon. Juge Ramon-Site a travaillé pour côté et impression bail que l'exécutif là pour qu'on finisse rentrer dans le travail, juge Ramon-Site là. Ramon-Site a des gens plaignants que André Michel était bail. L'exécutif là pas rentrer dans le travail. OK, maintenant alors faut dire il y a des gens qui dans l'opposition et des gens tête claire tout qui fait on critique de la manière de la saisine du juge Ramon-Site. Oui, mais comment vous dressez ça? Comment pour nous rentrer dans l'égalité? Je l'ai dit. Qu'on y a conviction nous a faite sur moun qui dilapide comme là. Okay. L'État haïtien, dans les jours qui viennent, va porter plainte. Okay. À travers le directeur général de la DGI. L'État va porter plainte. Même pas qu'à dire que je vais porter plainte comme ça. Mais il y a des éléments que m'a rassemblés qui commencent à faire conviction par nous. Et à ce moment-là, l'État haïtien porte plainte. ULCCU crève qu'il a rentré en jeu. Avec qui directeur? Non, bon, ça dépend. Tu vois, et c'est là encore. Tu vois, nous sommes dans le processus du dialogue. Eh bien, messieurs, écoutez, nous avons dialogué si nous pensons que les gens qui là, ils n'ont pas qu'à faire travail là. Et que nous gagnons de meilleures recommandations. Il faut travailler sur ça. Dernière question. À combien Jean Risséen veut quitter PIB par habitant et là, il peut aller et Goudla? Bon, à combien de temps? À combien vous voulez quitter? Non, plan, on a un plan. On plan général. On va ouvrir. C'est certain. C'est certain. Et Goumen a mené la grave en pile. Oui, le conscient. Ça me souhaité là, tout de suite, c'était à 2000. Même qu'on connaît que c'est utopique, c'est un rêve. Et si nous arrivons dans 1200, 1500, ce n'est pas trop grave. Ça a démontré que nous commençons le processus qui a mené nous pour un jour. Pas trop lointain, nous arrivons dans 5000 Jamaïque là ou dans 7000 Dominicains. Okay. Donc, il faut le travail, mais la Dominicanie, c'est en 1996, vous oubliez que nous avons fait, on trêve, on dit, en nous, mettez bas les armes, on fait payer à marcher. Et il fait payer à marcher de la bonne manière, dans la République dominicaine, il faut nous honte. Nous, ça vous fait. Donc, c'est ça nous besoin de dire. Tout ça qui passe là, messieurs, c'est catastrophique, qui renverse tout le monde. C'est peut-être aussi l'occasion, l'opportunité pour nous garder l'autre dans les yeux et pour nous dire, messieurs, écoutez, on a assez fait de dégâts. On chita ensemble,
on mène un pays ensemble. Ça, moi, je dis non. Moi, prêt pour lui. Président prêt pour lui. Le dollar. Le dollar, écoutez, on ne peut pas le gagner, on va toujours une situation ça. C'est une gomme pour lui là. Pour ne pas perdre fin d'année. Ou pas produire rien. Donc, on a fait effort pour le produire, ou pas capable de faire un investissement qu'a fait. Parce que au pays, côté blanc qui vient, équipe qui vient, investisseur qui vient, on a descendre en avion, puis le caoutchouc a boulé, on a courir. Le premier avion, on tourne la carrière. Tout passe par la stabilité. Tout passe par un consensus. Tout passe par une tête ensemble. Tout passe par une prise de conscience de toute les politiques pays que Haïti pas doit mourir. Haïti pas doit mourir. Pour ne pas mourir, c'est nous qui allons sortir nous seul côté dans le dialogue pour nous faire ensemble. On y passe tout par une bonne gestion budget de l'État pour gagner moins de déficit budgétaire pour BRH qui a créé moins d'argent. Eh bien, de vous mettre tout le monde en dedans, ou bien un gouvernement inclusif tout bon. Eh bien, tout les gars là, ils ont veillé l'autre. Ils ont aidé l'autre. Nous avons veillé pour que la bonne gouvernance, la transparence faite, une bonne garantie, n'a pas tiré l'autre gens. Ce n'est pas pour rien, monsieur Santiago, de mettre ensemble et puis il dit, on fait payer à marcher. Pas vrai? Et puis l'économie a marché. Haïti a marché tout. Bon, nous parlons de ça, c'est un souhait. Merci infiniment, Luc Ner, merci. Ouais. Nous allons observer pour ça, tout profiter dire avant de retourner que nous gagnons une vingtaine de minutes pour nous passer avec médecin qui a d'autres obligations. Georges a rejoint nous et dans la deuxième partie émission, il dit tout que nous réservons une surprise pour quelques auditeurs. Et puis, après ça, avant l'émission finie. Maintenant, c'est un plaisir. On va observer pause là avec nous, le temps pour prendre un petit café, pour un petit d'eau. Il faut dire qui ça surprise là. C'est pas Whitmire qui a fini, on a fini. Non, pas inquiétant, médecin, pas inquiétant. On va le réaliser tout à l'heure. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, notre invité ce matin pour sa première grande sortie dans la presse, le Premier ministre haïtien, le Dr Jean-Henri Séan. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. Je rappelle que notre invité ce matin, le Premier ministre Jean-Henri Séan. Et c'est aussi le moment d'accueillir Georges. Georges, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour et Premier ministre et bonjour à tous les auditeurs de Métropole et les téléspectateurs également. Bonjour Georges. Médecin, et nous... a enchaîné, alors pour surprise, on va l'annoncer tout à l'heure. Et non, adresse ou fait à la nation, ou gagner, on soulevé, on pas dire on pique, mais moi qu'on parle de médias, on parle de liberté de la presse, non, c'est pas le dire barrière libre. Jusqu'où vous voulez aller, ou capable d'aller, même si c'est au nom de la loi. La liberté de la presse, c'est un droit que tout le monde reconnaît. D'ailleurs, sans liberté de la presse, on ne peut pas privé. Et dans l'acquis démocratique, ça. Et là, nous connaissons, moi-même, c'est un fervent défenseur de la liberté de la presse. Il y a des gens qui sont dans l'opposition. Donc, nous toujours gourmé pour ça. Mais quand même, messieurs, il y a une liberté de la presse, il y a de notre côté, ça ne carrelé, libertinage, et on presque dévoyé. Mais on ne peut pas dire ça. Il y a des limites que le monde dépasse, c'est inadmissible. Et nous tous connaissons, les parents connaissent. Tout le monde d'accord que il y a des choses qui ne peuvent pas continuer à faire dans la presse. Il y a des choses qui ne peuvent pas accepter, messieurs. L'on est journaliste, ou sont responsables, ou sont directeurs d'opinion, ou qui prennent mon dans une zone, ou mettez dans l'autre zone. Donc, tu fais beaucoup de mal à ce peuple. Là que, on va prêcher la violence, on va dire qu'on a crasé quand monde, on va dire qu'on a boulé monde. Là, on a boulé monde, ou applaudit, ou fait apologie de ça. Inadmissible. Je ne sais pas presse sérieuse qui a accepté. Donc, moi, je crois que ce n'est pas moi pour bailler limite pour liberté. La liberté s'impose, parce que, pas oublier, liberté pour finir écouter pendant l'autre commencer. On va quitter avec un téléphone, un micro, là, dit n'importe ça, n'importe qui monde. Là, détruit le monde. Et puis, ou accepter, ou continuer à faire interview, cap dire que Wendell t'a tué tel monde, Wendell t'a tué Wendell. Est-ce que tu comprends? Gagner, on limite pour gagner un respect de la liberté des autres. Et c'est ça. Il faut qu'on équilibre dans la presse même qui fait, ou capable de toute qualité nouvelle. Parlez la vérité. Parlez la vérité. Mais il y a des bagailles qui sont inadmissibles. Surtout prêcher la violence, messieurs,
Ça, nous ne sommes pas d'accord. Et ça m'a ferme sur lui. On est capable d'empêcher la violence. Il faut demander la justice fédérale. Oui, Premier ministre Jean-Henri Séan, à plusieurs reprises, et dans l'intervention, vous parlez de vérité, vous placez l'émission sous le signe de la vérité. Dans la même logique de la vérité, ça, on nous dit que vous gagnez des origines, politiquement parlant, des origines lavalassiennes. Et parce que je dis au Premier ministre, en pile monde comptait sur vous comme un monde qui a parlé avec Lavalas particulièrement, qui gagnait un mode opératoire qui est propre à lui-même, que ne pas rentrer là-dedans. Je dis à là, Jean-Henri Séan, en tant que Premier ministre, de par ses origines lavalassiennes, qui s'est le capoté pour Jovenel Moïse, qui ont tendance politique totalement, ou encore presque différente avec Lavalas. Lavalas, dans son origine et dans l'idéologie et dans les principes directeurs qui inscrits dans chaque Lavalas, là, c'est manger pour tout le monde, l'école pour tout le monde, travail pour tout le monde, la paix entre le monde, conjugaison des forces vives de la nation pour le développement d'Haïti. Vous avez parlé de mode opératoire, qui pas toujours fait honneur à ça que nous avons dit là. Donc, vous pouvez retrouver très souvent, pas seulement dans Lavalas, dans le jeu de Lavalas, ou bien dans le DNP tout, par rapport à ça, la prôner de valeur dans le pays, ou bien dans l'Européen tout, ou bien dans pile côté, ou bien dans Haïti, qui ça n'a prôné l'amour entre nous. Peut-être ensemble entre nous pour Haïti, ou l'autre Haïti. En circonscrit dans Lavalas là, parce que en pile monde comptait sur comme des gens qui gagnent politique, des gens qui gagnent des origines politiques lavalassiennes, qui sont capables de chita avec les franges politiques ça. Et dans l'idéologie et les principes, il y a une unanimité qui fait. Mais dans les mécanismes de mise en œuvre, dans le mode opératoire, il n'y a pas d'unanimité. Au contraire, il y a pile de monde qui quitte pour ça. Donc, les gens va le retrouver dans le bloc, qui toujours réclamer, revendiquer l'idéologie Lavalas, et nous comprenons, c'est dans Sanabdia, manger pour tout le monde, bataille contre les fléaux, on va jouer le monde ensemble. Le mode opératoire là, il faut nous boomer pour nous changer. Donc, tout le monde c'est mon moi, tout le monde c'est amis. Je ne suis pas ennemi dans Lavalas. Je suis un monde qui, à l'occasion des élections, a témoigné une forme d'inimitié, moi je ne suis pas ennemi. L'élection finie, je parle à tout le monde. Écoutez, les maps, je vais commencer à parler avec mon premier monde, les Maris Nancis. Ok. C'est clair. Et pour qui ça, c'est Maris Nancis, ce n'est pas le coordonnateur national à vie? Voilà. Non, parce que Maris Nancis, c'est les mêmes qui ont toujours représenté la coordonnatrice du comité exécutif. D'ailleurs, sur les coordonnateurs nationaux, là, les Maris. Mais ça ne va pas dire pour autant que je ne vais pas chercher le tout. Parce que quand même, le président Aristide, son force, ou pas le citer, non? Moi, je vais citer. Le président Aristide, son référence politique liée. Une référence politique. Et ça me dit, oui, je ne vais pas négliger personne. Je ne parle pas à tout le monde. Je ne vais pas les il passe par là avec moi, mais je vais continuer jusqu'à ce que l'accepte de parler. Parce que si ces pays veulent développer, il n'y a pas aucun effort que moi, je ne vais pas faire. Pour l'amour que pour le pays. Je vais tout le monde, je vais vers tout le monde. Pour que tout le monde accepte chita avec moi. Accepte tandem. Je ne vais pas dire que je vais changer. Mais accepte tandem. Et nous tous accepter l'un temps de l'autre. Quoi pour ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Mais c'est dans le moment que vous êtes en campagne, il y a des annonces que vous avez faites. Et c'est vrai que je dis, on va mettre en application la vision du président lorsqu'il était en campagne. Très bien. Est-ce que, en tant que Premier ministre, vous n'avez pas eu l'occasion pour implémenter les promesses que vous avez faites, tant que par exemple 100 000 jobs. Les 100 000 emplois créés? Est-ce que vous avez dit nous aujourd'hui, soit fait 1 an, 2 ans comme Premier ministre, si la situation pays en permet qu'on fait, combien d'emplois vous entendez créer dans le pays pendant le Premier ministre? Il faut nous faire le départ. Dans la vision, mais dans la méthode que nous avons prenée, c'est une bagaille, on dit 100 000 jobs pour 100 000 jeunes dans les 100 premiers jours. Donc, là, ça, c'était le président. Je dis, je ne dire le tout. La vision, ça pas trop loin de la vision président Jovenel Moïse. Il y a quelques nuances, c'est normal. Parce que nous ne sommes pas dans les mêmes entrailles politiques. Et, monsieur, dans des déclarations que je fais, c'est emploi jeune que nous priorisons. Nous parlons de 1000 petites entreprises
par mois. Nous parlons de 200 à 300 moyennes entreprises chaque trimestre. Et nous parlons de, on va être important, les stages. Parce que ça qui passe en Haïti, un jeune fin sorti de l'université ou bien l'école professionnelle, ils ont un diplôme, mais ils ont demandé un travail, ils disent comme 2 ans d'expérience. Côté la prendre. Donc, nous-mêmes nous conscients de ça. Nous disons, nous pourrons permettre que grand pile jeunes qui intègrent l'administration publique au niveau du stage, la douane, la DGI et toute l'autre administration publique là, et nous pourrons aller plus loin. Nous pourrons aller parler avec des patrons qui acceptaient dans un accord avec l'État, même sur les questions de taxes, que ils ont accepté de prendre la caillou des jeunes qui prennent faire stage la caillou, qui ont sorti premièrement avec un petit moyen quand même, et deuxièmement, ils ont sorti avec expérience ça qui permet que ils travaillent. Et puis, nous avons ouvert les grands chantiers aussi qui vous permettent que les jeunes soient capables, créatifs et créer si business par eux. Et nous pourrons promouvoir ça. On parlait de frontières. Nous avons parlé de 100 000 jobs. Oui. Une surveillance qui mérite faite. Et nous te dit, nous allons entraîner un peu de jeunes qui vont là. On parle aujourd'hui. Le président fait un paquet de centres, j'ai mon place. Pour planter des bois. Pour faire reboisement. Qui quantité de jeunes nous avons aidé? Pour gagner les gardes forestiers. Je dis à nous connaît que la question du reboisement, la question de l'environnement, le nettoyage des rues, le nettoyage des canaux, ça m'a aidé en pile monde. C'est à jeunes en priorité que nous adressons nous qui vous fait travail là. Bien entendu, nous travaillons en pile pour jeunes, nous avons pile travail. Nous travaillons en pile pour que les jeunes nous campent debout parce que nous-mêmes, nous te dit, dans la politique par nous, la jeunesse est priorisée. Tout en étant conscient que faut qu'on ait une relation avec les plus âgés parce qu'on a besoin de l'énergie de la jeunesse, mais on a besoin aussi de l'expérience des moins jeunes comme nous. Merci. C'est ça. Okay. Donc, c'est en relation intergénérationnelle que nous avons construit sur cette énergie de notre jeunesse et pas oublier un bagage. Ouais, la jeunesse a une telle énergie. Quand tu ne la canalises pas vers le bien, le bon, ça se canalise automatiquement vers le mal. Donc, nous avons responsabilité de travail, c'est une, mais responsabilité tout de chercher assise pays pour que nous soyons capables dans la paix, pour que les jeunes ne soient pas attirés vers les mauvaises choses. C'est une responsabilité de l'État. Merci, M. Seyan. Et en attendant que Georges pose une question par rapport à ce mot de fait pour ça, pour la surprise, M. Seyan, c'est une question. Est-ce que vous acceptez que nous recevons 2 ou 3 auditeurs? Est-ce que vous acceptez que nous prenons quelques auditeurs pour poser aux questions? Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a aucun problème. Je suis venu pour parler le langage de la vérité, poser toutes questions que vous voulez. Et je tout dit aux auditeurs, ça. Pas aucune question que M. Seyan ne peut répondre. Je vais répondre à toutes questions. Tout ça, on me dit, question, vous voulez poser, posez-le. Nous apprenons toi, nous apprenons pile. D'accord, très bien. OK. Et nous avons rappelé rapidement le numéro de téléphone 28 16 52 52 et 37 02 2021 au carré nous pour poser Premier ministre là en question. Au café ça rapidement, sans tarder. Merci parce que vous avez accepté question surprise. Merci pour la réponse. En attendant que nous accueillir le premier auditeur là, je vais vous dire une question. Oui, tout à fait. Alors, Premier ministre, je demande, je dis à la, vous gagnez 2 mois et quelques jours depuis à la tête de la primature, où tu es présenté devant le Parlement un document, la déclaration de politique générale, qui gagnait, selon Sam sous téléphone moyen, 40 pages, une quarantaine de pages. Et dans quel chapitre dans l'application déclaration de politique générale, ça, mis à part question Petro-Caribé, mis à part l'opposition qui est dans la rue, qui est dans l'application et document? Moi, dans tout chapitre en même temps. Parce que c'est ça. Mais qui embrasse la situation happen et m'a géré, m'a fait du pilotage à vue. M'a géré le quotidien pratiquement tout en étant conscient que nous travaillons avec les équipes pour nous structurer. Mais l'impression en bas est que le Premier ministre, ou encore le gouvernement, est en train de gérer l'urgence uniquement. C'est ça l'impression. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a l'autre bagage qu'on a fait. Mes amis, nous avons regardé des chantiers qui ont ouvert, nous avons regardé des bagages qui ont construit, nous avons regardé des routes qui ont faites, nous avons regardé des infrastructures qui sont faites là-dedans, nous avons regardé des projections qui ont faites sur la production nationale, grand pile bagages qui ont faites, nous avons regardé le budget. Et je regrette que nous ne pas trop. Quel est le budget? Le budget de déposé déjà, nous aussi, déjà, mais on connaît, nous avons quand même, je dis à la minute que je parle avec nous, nous avec FMI, dans Washington, et ils vont rentrer, le ministre des Finances, le gouverneur, le ministre des Affaires étrangères, après rentrer mercredi ou jeudi, et d'ici la fin de la semaine, et le budget a déposé. Le budget apparaît déjà, même qu'à dit nous, pour qu'ils en regrettent, c'est parce que pour nous dire, ouais, le caractère social du budget, côté que,
on a une augmentation faite sur question santé, augmentation faite sur question éducation, augmentation faite sur question la justice, augmentation faite sur question université, augmentation faite sur question la police. C'est-à-dire que on a et puis on va le couper, on va le faire son série de côté que nous estimé, même si c'est important parce que tout est important, mais nous estimons que nous sommes capables à ce moment où nous vivons là, capable de faire un pas sur eux pour que nous allions de l'avant et investir un peu plus dans le social que nous choisissons comme priorité. Et c'est ça qui inscrit tout dans la déclaration de politique générale. Place aux auditeurs. Place aux auditeurs. Le premier auditeur qui a l'honneur de poser une question au Premier ministre, c'est un auditeur ou une auditrice? Un auditeur. Auditeur, bonjour. Allez-y, Maître Séan vous écoute. Allô? Oui, vous m'avez parlé. Allô, bonjour. Bonjour, auditeur. Ma question pour le ministre. On m'a parlé, auditeur, puis tendez dans le téléphone, non? Et puis éloignez le téléphone dans du bouche. Bon, c'est une bonne question, auditeur. Elle a parlé de question de drapeau marée rouge là. Il m'a donné au point de vue sous les. Bon, je vais répondre pas dans les autres questions, je vais répondre rapidement. Jusqu'à date, nous connaissons le drapeau national là, c'est bleu et rouge, c'est ça qui est inscrit dans la Constitution noire. Donc, toute autre bande de tissu que on a metté, c'est bande de tissu. Et toute autre action qui fait dans ce sens-là pour descendre le drapeau que la Constitution reconnaît et mettre des couleurs différentes, il n'y a pas besoin de dire si c'est bleu, rouge ou noir et rouge, si c'est noir et rouge ou bien jaune et bleu, je crois que attaquer à un symbole que le pays a tout entier décidé que c'est lui-même qui parle le symbole de l'unité, parce que c'est ça le drapeau. Le symbole de l'unité nationale. Donc, à un moment déterminé, le peuple a décidé ce symbole ça que le voulait, c'est ça le voulait, qui est sacré pour lui, pour attaquer à ça. Et ça, c'est très grave. Auditeur ou auditrice? Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell. Bonjour Maître Christian. Bonjour. Monsieur le Premier ministre. Puis bonjour, je ne me rappelle pas du nom de l'autre personne. Georges Allen. C'est Georges Allen. Ok, bonjour Georges. Bonjour. Merci pour l'occasion de parler. Monsieur Henri Séan, moi c'est un jeune, mais malheureusement, j'ai passé bon petit temps, j'ai travaillé ensemble avec RDNP, même si je bats ma mère RDNP. Moi, j'ai une petite chance côtoyer et que je suive politique générale ou l'autre candidat à la présidence. Et que je suis capable de dire, l'homme qui a coûté, je suis un citoyen, peut-être qu'il est capable de mener le pays sur de bonnes bases, à part Mme Maniga. D'après moi, posez question très rapidement. Je dis, question moi-même pour quelle possibilité qui gagne, les jeunes gagnent un projet ou bien une vision pour qui capable de servir le pays, parce que vous connaissez, vous mettez des barrages pour nous. Parce que moi-même, je travaille au niveau du département des NIP, dans le domaine de l'agriculture. Mais on ne connaît pas les courants. Il y a un projet courant, ça fait ministre Kayo, me supporte et a visé pour moi. Mais là, moi, écrit un ministre dernièrement, il y a un programme. Madame, s'il vous plaît, madame, auditrice, écoutez, nous avons bien. Nous avons possibilité qui gagne, moi-même, pour capable de déposer, parce qu'on l'a déposé déjà dans la primature, pour me jouer une réponse à ça besoin. Merci. Très bien, la question est claire et ma réponse est tout de suite. Nous gagnons effectivement au cas écrit primature. Et primature après pour nous quand même. Il y a un petit temps, parce qu'on a une inondation de lettres tous les jours. Primature après pour nous quand même. Mais la meilleure voie, c'est le ministère du Commerce qui gagne la dernière, ça nous les emplois jeunes, qui gagne la dernière tout, un programme qui est les papèges, côté que, ou qu'à poser, à demander une entrevue avec mon cap géré papège, il y a recevoir, il y a regardé projet et il y a font suivi avant. Maintenant, gaz la descend sur le marché international là. Est-ce que nous allons sentir en Haïti? Si oui, de combien de temps? Mais gaz c'est un problème. Quand on côté le pas oublier, gaz là, prix pour gaz à ta vente, messieurs. Nous conscients dans le gouvernement que le peuple n'a pas supporter. Donc,
il y a pile subvention qui baille à gaz là. Le gaz à descendre, ça dépend de la proportion de descendre, on n'a pas qu'à sentir. Parce que c'est dans la subvention yo, qui est capable de sortir. Parce que l'État met un pile cob pour permettre que nous payions gaz comme ça. Ouais, ça qu'a fait. L'État a mis gaz, l'État a baillé subvention, gaz à Dominique Minaché, là, la caille avec. Donc, bien entendu, on a envisagé comment pour nous faire tout, pour éviter l'évasion, ça qu'a fait là. Maintenant, dépendamment de proportion, et nous avons regardé comment la pied. Maintenant, il faut que nous éviter, et c'est ça que nous avons dit, nous avons parlé paroles sérieuses. Il faut que nous éviter Allemagne et gaz. Vous l'avez monté tout, nous n'avons pas de tendance, fait même bail là. Donc, on reste là dans la counia, on reste posé sur la question gaz là. On continue avec gaz à janvier, l'heure que nous sommes capables là, certainement, ce n'est pas monter, certainement, nous ne pas le descendre. Mais maintenant, même si tu as un jour, pas impossible, tu as gagné une nécessité pour faire monter à la pompe, le peuple n'a pas sentir parce qu'on a pris les mesures pour le peuple n'a pas sentir, pour le peuple comprendre tout, pour communication qui n'est pas faite là, qu'il faut que les gens définissent déborder, la communication faite bien. Mais Mkadjoli, il n'est pas à l'ordre du jour de parler de monter prix sur gaz, de moyen prix gaz. On dit moyen, bon. Moi, je fais moyen, on de monter, parce que sinon, est-ce que la descend, étant donné que les descendent à l'étranger? Bon, c'est vrai que les nouvelles aujourd'hui, ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour un ou 2 mois, on accueille un auditeur. Oui, il faut regarder la subvention de là. Oui, bon, comme je ne connais pas moi-même, parce que auditeur, je ne connais pas non plus. Un auditeur en ligne, auditeur, bonjour. Auditeur, bonjour, bienvenue. Non, il y a là, allez, auditeur. Alors, oui, allez-y, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Salut chaque monde qui est sous panel là, spécialement Premier ministre. Bonjour. Une question. Alors, parlez. Moi, parler, auditeur, moi, parler. Premier ministre là. Nous sommes le Premier ministre là, qui était dans la ratification, notamment, il y a une question qui a soulevé, spécialement le sénateur Beauplan. Il a dit au Premier ministre là que Pierre le Palmaré, il peut rentrer dans le qui peut dur. La question était posée au Premier ministre, comment il peut arriver à attaquer la question du dossier Petro-Caribéen pendant que tout le monde connaît que le président de la République, Jovenel Moïse, il est impliqué, il est trempé dans le dossier Zato. Et que tout le monde était vraiment étonné. Et ou même vraiment pas trop commenter répondre à une question ça, ok vraiment tout dans tes solutions vraiment en réalité. Et qu'on y a là, comment sentir dans le dossier ça, si vraiment est arrivé que le jeune et le Jovenel trempé dans le dossier Petro-Caribéen parce que tout le monde connaît le dossier agriculture, le Petro-Caribéen. Ok. Merci pour la question. Pour me dit, Agritrans, ce n'est pas Jovenel Moïse. Agritrans, c'est une société anonyme liée. Mais il y a une chose. Tout le monde identifié le président Jovenel Moïse comme un actionnaire majoritaire Agritrans. Il n'y a pas de problème avec ça. Il reste à démontrer que si c'est ça lié. Mais la justice apprend le CA, a sévi. Si Agritrans, il a prouvé que Agritrans était dans un comme Petro-Caribé fait ou de cocher avec elle, la justice a dit ça que vous faites là. Parce que pas oublier un bagage. N'a fait pour le président Jovenel Moïse crédit ça. Et il faut faire justice ça que c'est une. Premier monde, le jour même, la présenter à la nation, l'imandé et insister pour me faire le jour sur le dossier Petro-Caribé. Donc, le président Jovenel Moïse, c'est lui-même qui portait tête, qui dit, fais le jour sur le dossier. Donc, si le jour a fait sur le dossier, quel que soit le monde, pas de exception, pas de préjugé. Donc, le procès après le mener, le dossier après le mener, et la justice a fait le jour sous lui. Quel que soit le monde qui fautif là, la justice a puni Mounsa. Merci, Premier ministre. N'a pas accueilli l'autre auditeur. Auditeur, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment nous est là? Nous sommes 4. Bon. Auditeur, parlez. Oui, bonjour, et Wendell. Bonjour. Bonjour, et PM. Bonjour. Alors, moi-même, question par vous. Alors, de façon que dans ce pays, nous voyons que pas de problème de ni présidence, ni de parlement ou un problème au niveau de gouvernance pays. Nous avons un problème en profondeur avec un secteur. Alors, est-ce que ça sont
pharaon pour nation, dans le programme qu'on gagne, est-ce qu'on pourrait pour moyen secteur ça, pour la population en général? Bon, est-ce que vous comprenez la question? Bon, nous avons deviné la parler de l'opposition. Je vais répondre tout de suite. Un pays sérieux pas qu'à marcher sans opposition. Mais je dis clairement, moi-même, opposition pas déranger du tout. Au contraire, opposition là pour le veiller, ça m'a fait. Opposition là pour attirer l'attention, tout ça m'a fait pas ça. Mais opposition là tout, pour chercher pouvoir, si que moi-même, je ne pas démontrer capacité de mener. Donc, opposition non pays, c'est un bail qui est tout à fait normal, bien entendu. Bon, gens pour le faire. Moi-même, moi ouvert à l'opposition, moi entendez l'opposition, ouais, moi dit, moi pour parler avec l'opposition. L'opposition est une bonne chose pour le pays. Gagnons opposition, qui peut être, un type d'opposition, qui peut être pas souhaitable. Mais s'il là, il faut travailler avec lui, on va parler avec lui jusqu'à ce qu'il comprenne que bon gens pour opposition faite dans tout pays sérieux, si nous voulons positivement réagir par rapport à mal cap ou un pays. Comme auditeur qui dit pour Mando, nous remarquons que il y a une nouvelle pratique aujourd'hui là, c'est pratique boule moun. Et ça fait pendant que Jean-Henri Séan Premier ministre. Qui ça a fait? Ça c'est grave. Et je me dis c'est une chose qui est renversée, le m'a regardé des pratiques que nous connaissons nous fin avec et affaire de boule moun. Et moi dem si moun ça qu'on réfléchit moun cap boule moun parce que moi même toujours dis un bagage. Chaque monde, bon Dieu mette sous terre, son merveille. L'on a regardé quantité de connexion qu'il y a dans le corps, dans le cerveau, dans le sang qui a coulé dans le monde, etc. Il faut que le monde réfléchisse en pile avant de faire le monde du tort. Et puis, le monde a boulé le monde. Ça veut dire encore. Mais toujours, une question de précarité. Ça veut dire qu'on ne pas respecter encore. Ça veut dire qu'on de pratique cap tourner. Ça veut dire qu'il faut nous prendre le taureau par les cornes. Il faut que nous soyons fermes, que nous ne pas tolérer ça, tout en étant conscients qu'il y a des dispositions pour nous prendre, pour que le monde, ça pas même effleurer l'esprit au monde est arrivé dans cette situation. Oui, nous avons l'autre monde. Nous avons dernier auditeur. Auditeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour PM, bonjour, bonjour Radio-Télévision Métropole. Bonjour. Question pour que ça, magasin d'État pas capable à disposition peuple là à travers 10 départements. Très bien. Merci pour la question. Auditeur, c'était une petite parenthèse que nous avons ouvert. OK. Régie a dit que nous avons en dernier. OK. Non, mais on va répondre ça. Oui, on va répondre ça, mais la direction générale a autorisé de prendre l'autre auditeur. Okay. Merci pour la question. On a travaillé sur tout ça, mais il faut nous comprendre que faire magasin, ce n'est pas job l'État. Et nous faisons plus ce jour-ci. Ou après, nous distribuer manger, nous distribuer les monde parce que nous connaissons l'état de précarité. C'est une question que nous avons envisagée tout au niveau de l'État, mais l'État n'a pas qu'à substituer à monde qui a fait commerce dans le pays. Oui, nous avons ça un moment que ça a quand même des résultats. Nous avons regardé pour nous, pour qui ça a échoué, et en même temps, qui ça pour le faire pour que nous ne pas entrer en compétition avec monde qui a fait commerce dans le pays. Merci. Un dernier auditeur. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur Wendel. Bonjour, Georges. Bonjour. Question par moi, c'est que c'est le carburant qui monte sur le marché français, qui descend sur le marché international là. Maintenant, le Premier ministre, ça je pense à ça. Bon, alors, question se poser déjà, à nous arrêter, question sous question ça, à nous prudent. Parce que, ouais, si le descend, on va dire descend, ni talent, on va dire pour monter, nous décidons dans le gouvernement pas gagner augmentation, nous pas bien monter et carburant. Nous prenons les mesures pour que nous capables, dans la subvention que nous avons là, nous stabiliser le prix pour les gens capables de continuer à approvisionner. Donc, maintenant, le gouvernement, ça, et Mabdouli, même en particulier, nous prenons décision pour ne pas allemagner prix gaz, parce que nous ne pas monter prix gaz. Oui, alors, Premier ministre, toujours gagné on méprise légitime de la part de quelques citoyens, sinon en pile citoyens, et en illusion. Par exemple, le Jacques-Guy Lafontaine en tant que Premier ministre, en tant que médecin de formation montée, il y a un monde qui dit que secteur santé a, il prend le rallon souffle. Ou même, ou c'est notaire, ou c'est avocat, ou choisi spécialisé dans le notariat, mais c'est avocat avant tout. Il y a un monde qui croit avec vous, justice là, il va fonctionner, tout au moins appareil judiciaire là. Je dis qu'il y a une grande crise au niveau de l'appareil judiciaire, le barreau de Port-au-Prince,
qui en grève, il y a demandé des avocats qui ont demandé pour Maître Clamé Namdameus, le commissaire du gouvernement, aller. Nous pas suffisamment entendu et gouvernement sur question ça parce que c'est justiciable qui a payé pour casser. OK. Et c'est une question sérieuse. C'est un juriste qui a parlé. Alors premier bail m'a dit, l'on est premier ministre ou pas encore ou pas esclave ou pas esclave de profession. Oui, tout à fait. Même dit ça au début. Même comprendre que faut de la part de société. Voilà. Exactement sur ça. Bon, très bien. Et c'est une question qui est très sérieuse. C'est une question qui en analyse. Nous avons rencontré Baoua. Nous avons discuté avec Baoua. Nous avons essayé de comprendre mieux ce qui passe. Et nous avons regardé comment, dans le dialogue toujours, arriver à résoudre le problème. Pas oublier, aucun sacrifice n'est au-dessus de notre amour pour notre pays. Tout ça capable de problème, les irritants, nous avons traité. Ça ne va pas dire pour autant obligé rejeter, ça va dire. Ça ne va pas dire pour autant obligé courir et aller, commissaire gouvernement. C'est à dialoguer, à chita, à parler et puis nous sortir avec solution qui est bon pour tout le monde. Merci. Il semblait dire que mon obligé pour un dernier auditeur qui a persisté. Je vous prie de nous excuser, Premier ministre. Auditeur, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur André. Bonjour, ministre. Tout le monde. Bonjour. Et dans le Premier ministre, on n'a pas de Richard. Dans le Premier ministre, comme c'est tout le monde, c'est contre tout le monde, comme tout le monde connaît tout. Si vous avez M. Alexis à disposition, vous avez Mme Maniga à disposition, qui poste qui a utilisé dans le gouvernement, qui a mis pour Haïti. Ensuite, nous avons demandé, en tant que chef CSPN, qui va lui jouer dans la sécurité présidentielle, IRGPN. Est-ce qu'il y a un regard sur ça? Nous avons recruté des gens, comme si utiliser pour nous le président de sécurité, garder sous formation mondiale. Merci. Merci, auditeur. OK. Et premièrement, Mamdou, quant à Mme Maniga, je m'habitue à parler avec lui. Le président Aristide m'a proposé même pour me parler avec elle parce que c'est des Haïtiens, c'est des gens qui gagnent des expériences que moi, je n'ai pas gagnées. Donc, tout autant que je serve avec expérience, je serve avec expérience. Et si vous voulez rejoindre un gouvernement de ce pays, qui pive le bagage, vous avez le président Aristide, Mme Maniga, qui d'accord chita, pas forcément comme ministre, qui d'accord chita, non, conseil, qui a essayé, et des conseils, je dis, il y a un bagage que m'ambitionné en pile, et ma présidente travaille sur lui, c'est arrivé à gagner le club des anciens présidents d'Haïti. Pourquoi pas? Nous avons plusieurs présidents. Et c'est des expériences que chaque monde a gagné qui a servi le pays. Nous n'avons pas besoin de payer pour l'expérience. Ce club, ça va permettre que nous montrer comment nous respecter un monde qui accepté, assumer vos responsabilités pour le pays, donc pour l'État, en cas de besoin nécessaire. Et ensuite que l'État est capable de compter sur conseil, sur réflexion, pour que nous fassions l'État marcher plus bien. Donc, en ce sens, médecin n'a aucun problème, je parle pour me travailler à tout le monde, président Aristide, président État Touyo, président Alexandre, président Prosper Avril, tout Michel Martelly, tout le monde, je parle pour ça. Et je me dis, c'est une bagarre d'aimé, ouais, dans le dialogue là, si nous avons ça bon, un club des anciens présidents d'Haïti, c'est une bonne chose. Maintenant, deuxième bail, le recrutement USGPN. Bon, USGPN, c'est une unité dans la police comme toutes les autres unités, qui demandait certainement un entraînement particulier parce que les gagnants et sécurité président. Donc c'est vrai, l'on prend au monde pour mettre dans l'USGPN, il faut faire vetting parce que au capable de gagner l'argent à tête droite et puis demain matin, les gars vont passer dans la tête libre, tête chaud. Donc on est qui dans la sécurité président, c'est surtout dans le fonctionnement et de temps en temps, il faut qu'on fasse psychologue, de temps en temps, au conseil de bagages, il faut poser des questions, il faut qu'on ait comment vivre, etc. Parce que un monde qui est dans la sécurité président mérite une attention particulière. Même à dire un bagage, c'est une unité dans la police comme les autres unités qui dépendent de la direction générale de la police, qui dépendent aussi du CSPN. Médecin, qui 5 mesures clés le gouvernement apprend pour faire apaisement social? Ah oui, il y a plusieurs. Nous avons fait, ouvert des chantiers, nous avons fait assainissement, nous avons manger. Alors, il faut qu'on comme ça, nous avons manger cuit, nous avons manger cru, avec des restaurants communautaires que nous avons ouverts. Nous avons essayé de faire création d'emplois. Nous avons essayé de faire, c'est difficile par rapport à la situation que nous avons là, qui fait que les difficiles pour des gens accepter viennent faire investissement. Malgré ça, on n'a pas parlé avec un peu de monde, on a essayé de convaincre. Et bon, nous, sur tout chantier en même temps, nous travaillons avec les jeunes, pour nous, si jeunes sont capables d'ouvrir pour business. Alors, c'est ça, nous,
Dans tout chantier. Sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Oh, ok. Maintenant, on dit que bon poser question ça pour lui. C'est comment mafia politique là, mafia économique, mafia administration publique là, ouais, est considéré le gouvernement Jean-Henri Séan. Est-ce que vous avez représenté une menace pour étant donné qu'on ne peut pas plaire à tout le monde? Un bagage péjoratif là. OK, nous évacuer lui, mais nous avons dit un bagage. Nous connaissons que son société qui gagne en pile diversité là-dedans, qui a en pile polarisation. Ça n'a pas travail pour nous faire. Arriver, pas mafia. Arriver font conciliation à tous les niveaux. Arriver à un pacte social, un pacte économique, un pacte politique. C'est ça. Ouais, c'est là que le pays doit aller. On pacte entre tous ces secteurs et puis nous sommes capables ensemble de faire gros ça pour aller vers ça nous tout attendons la conférence nationale. Caravane changement toujours en marche, Premier ministre. Caravane changement, bon ouais, c'est un beau mot. Caravane, messieurs, c'est une stratégie de mise en œuvre liée. Bien entendu, quand pile mes interprétations, il y a un problème de communication là-dedans, moi je crois que nous avons rectifié ça. Caravane changement, ça lié. C'est toujours même mon cap travail, c'est toujours même ministère. Cependant, il y a une phase qui mettait sous travail qu'a fait et puis il y a une surveillance immédiate qu'a fait. Non, c'est comme nous te dit, c'est une stratégie de mise en œuvre. Est-ce que le Premier ministre aborde Caravane normalement? C'est tout peuple haïtien qui doit aborder Caravane avec maintenant cette communication qui doit être faite pour mieux comprendre ça dans les caravanes. Pour comprendre caravane c'est dans le ciel qui tombait et puis qui a évolué en dehors de l'État qui est parallèle. Ce n'est pas une structure parallèle à l'État. C'est une stratégie de mise en œuvre de ce qu'a fait dans l'État. Adi demandé pour un gouvernement pluriel, sans penser. Qui a demandé ça? Adi. L'Association des industries d'Haïti. Adi, n'a pas le tout. N'a pas Adi, n'a pas toute l'autre association. Et si c'est ça qui vous bat apaisement, si c'est ça qui vous bat nous la paix pour nous travailler ensemble, pour permettre que le pays ait une stabilité, eh bien pourquoi pas? Parce que c'est l'ouverture totale. Un gouvernement pluriel, c'était déjà souhaitable. Je l'ai dit quelque part, gouvernement qui là, c'est un gouvernement pluriel parce qu'il y a plusieurs monde qui baillent. Bon, le monde n'est pas satisfait, il n'y a pas un horizon, il n'y a pas de parti politique qui est à l'intérieur. Donc, il y a que vraiment, et n'a pas fait effort. Parti politique qui veulent des gens, des gens que nous connaissons, que c'est mon parti politique. Et nous comprenons plus que ce gouvernement pluriel. Le gouvernement pluriel, c'est mon souhait aussi, c'est le souhait du président, c'est le souhait de tout le monde, que nous avons un gouvernement qui voulait assumer ensemble, dans toute cette diversité, mais construire une belle chose qui est l'Haïti nouvelle. Nous allons arriver dans la fin de l'émission, Premier ministre. Avant, je pose des questions par l'homme. Moi, auditeur, a insisté en pile sur qui ça le gouvernement a fait par rapport à mon qui a fait incitation à la violence et qui a fait menace. Il a vraiment bombardé de questions dans ce sens-là. Menaces faites à visière levée. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde connaît qui est-ce qui a fait menace. Il y a une chose, et c'est intéressant, Odili, en toute honnêteté, et Wendell, que Ouamouni a insisté. Il y a aujourd'hui une opinion publique qui est fatiguée de ça. Une opinion publique qui est prête à accompagner le gouvernement dans ses prises de position. Parce qu'il y a un pile problème, il faut nous connaître. La République n'a pas bien compris. Là, on prend des mesures, au contraire, critiquons en guise d'accompagner dans l'esprit. Ouais, je dis, nous croyons qu'il est clair pour tout le monde. Pour les organismes de droits humains aussi, que ça n'a pas qu'à arrêter comme ça, ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Et moi, je dis dans les déclarations de faire, on sera ferme. On n'acceptera pas ça. Parce qu'un pays n'a pas qu'à diriger dans le désordre, un pays n'a pas qu'à diriger dans la violence, dans l'appel à la violence. Ce n'est pas pour ça nous là, ce n'est pas pour ça l'opposition là, ce n'est pas pour ça le gouvernement là. Au contraire, c'est aller vers les autres, dépolariser le pays, rapprocher tout le monde. Leur faire violence, leur critiquer, leur proférer et leur faire appel à la violence, c'est polarisation qu'on fait dans la société. Et je dis que la société, dans une situation de précarité que liée, appelle ça à un terreau pour vraiment multiplier. Maintenant, ce n'est pas ça nous voulons. Je dis à peuple dans grand goût, je dis à nous dans la misère, en nous, plutôt, garder comment ensemble nous avons retirer le peuple dans la misère. On ne pas polariser. Parce que, on polariser, pour renverser un gouvernement, le gouvernement tomber, ça va le passer, 2-3 autres ne vont pas monter, même bagarre encore. Ainsi ira la vie. Ce n'est pas ça Haïti besoin. Monsieur 215 ans. Maintenant, qui ça nous y est? Une première république non indépendante, maintenant, qui ça nous y est? OK? Est-ce que nous sommes fiers pour nous dire, nous sommes monde avec des salles, une pétition Christophe, etc., qui baille le signal dans le monde de la fin de l'esclavage, le signal du courage de l'humain, le signal de l'homme
que tout le monde doit respecter, tout le monde doit monde. C'est ça. C'est nous qui signal ça. Et puis je dis, pour nous accepter, réduire le monde dans l'état bestial que le monde n'a pas accepté pour le monde. C'est ça que nous voulons. C'est le pays ça que nous voulons, que nous arrivons, c'est le pays ça que nous voulons diriger. Alors il faut comprendre ça. Je dis, il faut tout le monde accepter, comprendre que nous avons une nécessité pour nous mettre bas les armes, pour nous mettre la dialectique dans nous, et que pour nous aller vers l'autre, garder l'autre manger, pour nous dire est-ce que Dessalines, Pétion, Christophe, tu es d'accord à ça affaire là. Premier ministre, en réponse directe à l'opposition, qui a demandé le départ du président de la République et en transition qui établit l'école dans le pays pour 36 mois, selon le document remis dehors. Même se dit, monsieur, nous gagnons l'autre méthode qui est plus saine et qui a répondre à sa peuple à TV, le choisir un président que les Jovenel Moïse. On cherche méthode ça. On cherche méthode pour nous mettre tête ensemble. L'harmonie, la concorde entre nous. Le parler, les oreilles pas boucher, le parler, les oreilles pas boucher. Le garder, nous comprendre et que nous voulons fiers l'un de eux. Nous pas contents que nous voyons pas quel petit pays à braver et l'armée à braver et bête féroce pour aller n'importe qui côté jeter yo. Depuis c'est pas Haïti au bon. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Jeter président, ça entraîner qui ça? Ça entraîner chaos. OK, chambardement, combien de fois nous jeter président? Ça va nous deux occupations. Paquet de transition. Côté ça mène nous. Depuis 1986, côté nous est là. Nous fiers. Moi-même, toute jeunesse m'a passé là-dedans. Ou même tout Wendel. Ou même un plus jeune toujours. Toute jeunesse sont passées dans ça, monsieur. Non, combattre les gens qui parlent des pays associés dans ça, ça n'est pas capable encore. Je dis, d'ailleurs, avant de mourir, pour moi, pays ça, côté tout haïtien, ensemble, redémarrer. Que nous sommes capables de gagner une divergence, nous sommes capables de gagner un petit problème, nous sommes capables de gagner une divergence de vue. Mais nous parlons une divergence d'intérêt. L'intérêt premier, l'intérêt de nous tous, c'est Haïti. La construction de cette nouvelle Haïti. Et c'est ça peut-être. Situation, c'est la bonne chance pour me dire. C'est l'opportunité pour nous aujourd'hui de nous relever la tête et de nous dire, nous sommes frères, nous nous aimons, soyons solidaires, allons la main dans la main, bah, le pays sa chance. En répondant à ça, Papa Dessalines, tous un pétion de dia, l'union fait la force. Est-ce que vous arrivez parfois, monsieur le Premier ministre, de passer outre les canaux réguliers pour essayer de résoudre le banditisme, en essayant par exemple de négocier avec les bandits ou bien... Pas négocier avec les bandits, mais je suis un politique. Tu vois, tout ça pour faire, pour que vous ayez un calme nécessaire, pour que vous n'ayez pas de monde capable de tirer sur le monde dans la rue. Et ouais, tu vois, en politique, il y a des étapes intermédiaires. Il y a des étapes momentanées, il y a des décisions momentanées que tu prends pour arriver vers la compréhension de tous. Et négocier avec bandit, non, pas négocier avec bandit. Pas avec bandit, pas un problème, pour me parler avec bandit. Pour me faire le comprendre, c'est pour le déposer les armes. Zone Bolakaïlia m'a bien nettoyé, zone Bolakaïlia m'a bien mettre l'école, zone Bolakaïlia m'a fait en sorte que mon manger. Commission de démantèlement, le guettant. Commission de désarmement, oui, qui pratiquement paraît, et nous avons appel que nous avons lancé par les organismes de droits humains, nous avons travaillé avec eux sur ça, et d'ici semaine, ça, commission ça. La préactiver? Oui, la préactiver, si nous avons parti de arrêter des décrets gagnants, mais autrement, nous avons fait une commission là, pour que nous soyons capables de permettre aux gens qui ont des âmes et qui t'a vraiment intégrer un autre type de structure qui entraîne en compréhension que nous-mêmes avons dégagé, permettre que nous déposer des âmes, au contraire, en accompagnant à chercher travail, à créer job. Une dernière question. Une vraie dernière question, monsieur le Premier ministre. Est-ce que pendant 2 ans, ça qu'on arrive au dit, waouh, ça m'a perdu là? Pendant 2 mois. Pendant 2 mois, pardon. Regardez, tellement j'ai des problèmes, ou qu'à penser que j'ai 2 ans. Drôle de lapsus. Drôle de lapsus. Alors. Femme de chercher là? Non, oui. Est-ce qu'on pose des questions ça, d'autant plus qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a toujours pris un bâtiment non possible, il y a lancé roche sous lit et autres. Est-ce que ça a arrivé pour dire. Ça me devait chercher là. Est-ce que. Ça t'a qu'à effleurer l'idée si je bats mon moyen, parce que même si on est carburant, c'est notre difficulté de me joindre. OK? Parce que je crois que moi j'ai une mission. Donc pétrole, carburant pas. Moi j'ai une mission. Il est toujours monter. De
à partir de moi-même, à partir de sacrifice que je fais, à partir de offre que je fais de ma personne, arriver mettre mon ensemble, arriver faire mon comprendre, arriver, écoute, tu vois, yo tiré roche sous le bureau à chaque fois où je me donne parler de ça jamais. Ça me passe un jour, moi je tire roche, je me parle avec mon nom, je me dis ça avec moi. Est-ce que vous ne pouvez pas parler avec moi? Entrez, chita dans le bureau, expliquez-moi pour que vous crasez vite dans le bureau. Tellement vous connaissez que je peux remplacer, pas vrai? Tellement de monde qui a besoin de possibilité de parler avec un premier ministre. Puis, gars, on encourage les gens à faire ça tout pour non, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là, mais vraiment, moi quoi? Les gens qui ont téléguidé, très souvent c'est des gens qui ont téléguidé. Gardez bien après, qui intérêt, qui ça rejoindre comme profit de ça. Simplement, faire du mal à soi-même, parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, et que les mépriser mal qu'on fait là, tu te fais du mal à toi-même. Et non, ça m'a quitté. Nous avons possibilité pour le Premier ministre pour parler avec les gens qui suivent pendant 1 minute. Bon, je vais dire à tout le monde qui suit moi aujourd'hui, à un moment arrivé, c'est le moment pour que ensemble nous aller vers ça, nous tout rêvé en Haïti nouvelle, en Haïti côté que monde qui manger, côté petit monde qui à l'école, côté que capable de santé, côté pas obligé et à vendre en femme pour faire et on césarienne sans anesthésie. En Haïti côté que monde à vivre dans le monde. C'est ça nous souhaitons. Mais pour ça, nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de tête ensemble, nous avons besoin d'harmonie, nous avons besoin de la concorde entre nous. Nous avons besoin de faire un accord. Côté que nous avons parlé de Petro-Caribé à l'aise, et que nous avons fait pour ces Petro-Caribé ensemble. Côté que nous avons stabilité, côté que nous marchons vers la conférence nationale, côté tout le peuple là, c'est-à-dire que tout le monde exprime les sentiments que nous sortions en bagaille entre nous-mêmes. Côté que nous pourrons lutter contre la contrebande, nous allons lutter contre la corruption, nous pourrons camper tête nous comme monde et que nous vivons tant que monde, même à tous côtés, côté nous avons un pays qui a fonctionné, même à tout pays, pour que le monde commence à réapprendre à respecter nous. De la perle des Antilles, nous sommes devenus la peur des Antilles. Ce n'est pas normal. Nous avons une série de monde qui était à nos naissances, qui t'a fait des gros sacrifices, qui t'a offert, qui t'a montré le monde entier. Voilà des hommes. Je dis, nous avons montré le monde entier. Voilà des gens qui vivent dans la sous-humanisation. Que nous tous responsables, que c'est moi gouvernement, que c'est le président Jovenel Moïse, que c'est l'opposition, que nous tous responsables, ça gagne là, je dis là. On nous prend conscience de ça. Que nous tous responsables, responsabilité, il faut nous partager et en même temps, obligation nous gagner ensemble pour nous camper derrière une autre, à côté d'une autre, pour nous dire, nous avons une responsabilité commune de changer la situation du pays. Mais quoi là-dedans? C'est pour ça là. C'est pour ça que d'accord, moi-même fait tout sacrifice. Parce que je me toujours dit, aucun sacrifice n'est au-dessus de l'amour que j'ai pour mon pays. Et je sais que quand pile monde qui aime mon pays, en pile haïtien aime mon pays, je me connais, malgré ça, je dit, quand pile monde qui a souffert pour que ça passe le pays. Quand pile grand nègre, quand pile monde qui commence à gagner l'âge, qui a pile douleur dans le cœur, quand pile souffrance, pour mettre côté nous mener un pays. Et bien nous avons relevé, nous avons une chance pour mourir en paix. Nous avons tête nos chances pour nous montrer que nous sommes des hommes, nous sommes des mondes qui ont compréhension, que nous faisons ce sursaut national pour qu'ensemble nous puissions chanter l'hymne national cette fois, conscient de chaque terme qui est là-dedans, et nous répondre à la devise. L'union fait la force. Cette union va faire la force. Cette union, nous allons la trouver. Dans tête ensemble, nous allons le faire. Nous allons le trouver. Dans quoi nous allons chercher, nous allons le trouver en conférence nationale. On marche pour la conférence nationale là, mais avant ça, on a le fait pour ces Petro-Caribé. Merci un peu. Merci PM. Merci aux auditeurs de Métropole, merci à Luc Nergao, merci à Georges Alain, merci à la direction générale qui nous a gratifié quelques minutes de plus à la rubrique ce matin. Merci à vous auditeurs qui avez appelé, qui avez participé à cette émission. Nous étions très honorés de votre participation. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Métropole. Bonne chance, bonne semaine, à bientôt. Merci Georges, merci Wendell et merci à Gao Calais. Merci à la direction de Métropole. Merci à tous ceux-là qui sont là et que, bah ouais, moun s'est toujours oublié, moun qui des caméras, moun qui dans la région, on a dit tout merci, que te permettre de nous faire une belle émission et que nous toujours là pour nous. Je voulais commencer à parler dans ces 100 premiers jours, même moi, situation pas bon temps parler, je commence à parler, je parler net, je parle haïtien, pour me convaincre tout le monde que nous avons un seul choix, pas deux. Si ensemble, parle ensemble. Construire ensemble. Merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.
Le Point est une courtoisie de MSC Trading.